Salut, aujourd'hui on va s'attaquer aux ISO et on va tester en direct pour voir s'il y a une différence dans le bruit des ISO élevés sur le 1100D et le 70D et voir si passer à un boîtier expert entre guillemets va vous permettre de mieux réussir vos photos en basse lumière. On se retrouve sous Lightroom. Et alors, la façon dont j'ai procédé, c'est que j'ai pris des photos de la Voie lactée, un soir où il y avait un ciel bien pur. Et donc comme ça, on a des tests avec des ISO assez élevés, 3200, 6400, 12800, etc. Et en plus de ça, c'est des pauses longues de 30 secondes. Donc je pense que c'était un bon test. On voit bien le bruit quand on regarde un ciel un peu noir, un peu gris. Souvent, c'est dans justement les tons gris qu'on a le plus de bruit qui va être généré, donc je pense que c'est un bon moyen de comparer, mais on va pas faire ça de manière scientifique, on va faire ça un peu à l'œil. Donc mettez-vous en Full HD sur votre ordi, et j'espère que la compression YouTube viendra pas faire trop de dégâts et que vous pourrez quand même visualiser un petit peu chez vous la différence, sinon vous serez un petit peu obligé de me faire confiance. Désolé pour la qualité un petit peu médiocre de cette vidéo et du son qui va avec. J'ai bien mis tout mon système, tout est bien installé dans le studio en bas. Par contre ici, pour tout ce qui est devant l'ordinateur, c'est pas encore ça. Alors, première chose, j'ai testé les systèmes de réduction de bruit qui sont internes à la caméra, qui sont présents sur le 70D, pas sur le 1100D. Donc on va regarder ça très rapidement. On a ici une photo à 3200 ISO prise au 70D. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va comparer ici à 100%. Et à chaque fois, je vais cliquer sur je vais cliquer sur la galaxie d'Andromède qui est ici, comme ça on aura la même référence. Alors ici, on est sans réduction de bruit. Si je me mets dans le développement, je crois que ça va être un petit peu plus net. Voilà, ici on a la photo sans réduction de bruit. Ensuite, on a la photo avec réduction de bruit dans les ISO élevés, mais il y a 3 niveaux, donc ça c'est le niveau 1. Et on se rend compte déjà que tout le bruit coloré qui était là a disparu, et il reste un tout petit peu de grain, mais pour une photo 3200 ISO, moi je trouve que c'est déjà très très bien. Ensuite, la réduction de niveau 2, c'est beaucoup plus lisse, mais du coup on commence à perdre du détail dans les étoiles et de la netteté dans les étoiles. Niveau 3, c'est encore plus lisse, et là je trouve que c'est plus vraiment acceptable. Ensuite, la réduction en pause longue, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de différence avec la photo originale, honnêtement, en termes de bruit. Normalement, ça doit... en fait, c'est... Quoique c'est peut-être un petit peu plus net. Mais ce que ça fait, c'est que ça retire le bruit qui est généré par le capteur pendant les longues pauses. Donc pour faire ça, c'est un petit peu contraignant parce que après chaque pause, il va laisser la même durée, l'obturateur fermé, et faire une pause comme ça, pour uniquement capter le bruit généré par le capteur, et ensuite il va soustraire ou diviser les deux en interne. Là, il faisait très très froid ce jour-là quand j'ai pris les photos, donc quand il fait très froid, le bruit généré par le capteur est moins important, donc c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas trop de différence, mais en tout cas là, je trouve que c'est pas forcément très intéressant. Et ensuite, j'ai fait une photo avec la réduction de bruit d'ISO des niveaux 1 et la pause longue. Et là, je trouve que le résultat, c'est ce qu'il y a de meilleur en fait pour moi. Voilà, mais la différence n'est pas flagrante. Et attendez, on n'est pas sur la même zone. Voilà, là on compare mieux. Et je pense que vous pouvez très bien vous en sortir sans rajouter les réductions de bruit. On va passer maintenant un petit peu au cœur de cette vidéo, qui était de comparer le 1100D et le 70D. Alors on va prendre les photos à 3200 ISO, et donc hop, on a la galaxie d'Andromède qui est là, je vais me remettre dessus, tac, et sur le 70D, on va se mettre dessus aussi, voilà. Et alors, comme vous pouvez le voir, dans dans la même configuration, le bruit sur le 1100D, le bruit perçu, je le trouve moins important sur le 1100D que sur le 70D. Oh, surprise! Et en fait, quand on y réfléchit, c'est logique, parce qu'un capteur APS-C, c'est une taille fixe, et sur le 1100D, on met 12 mégapixels dans cette taille de capteur. Sur le 70D, ils mettent 20 mégapixels, donc 60% de plus de pixels. Donc les pixels sont plus petits sur le 70D. Comme les pixels sont plus petits et qui doivent rendre autant de lumière que les pixels plus gros du 1100D, ils vont plus booster le signal, et donc ils vont plus générer de bruit. C'est mathématique.
Donc voilà, ici, là, on voit que, là, je vois quand je regarde autour de la galaxie d'Andromède, on voit du petit grain, c'est pas très joli, alors que sur celle du 1100D, on le voit pas. Par contre, la grosse différence que vous pouvez voir entre les deux, c'est que là, comme je suis zoomé à 100%, la galaxie d'Andromède, elle paraît beaucoup plus petite ici que sur le 70D, parce que zoomé à 100% sur 20 mégapixels, ça nous zoome plus loin que sur 12 mégapixels. Donc je pense que si on veut comparer, en fait, réellement deux capteurs, il faut essayer de les comparer à rendu égal, à zoom, au niveau de zoom égal. Donc pour ça, on va aller dans le remplissage, je vais dans le module développement pour que ce soit bien net. Et donc, voilà, là je remplis mon écran. Si on fait comme ça, on va encore plus le remplir. Voilà. Et là, on va vraiment pouvoir comparer les deux. Et quand on regarde là, déjà on peut voir que à paramètres égaux, le 70D capte plus de lumière que le 1100D. Donc ça dépend de comment ils règlent leurs ISO. Hein. C'est eux qui disent pour 200 ISO, tu boostes de temps le signal que tu vas recevoir. Et ça, c'est le constructeur qui dit. Et certains le boostent plus que d'autres. Donc ça, c'est aussi des tests qu'il faut regarder quand certains tests sur Internet disent « Oh, cet appareil incroyable, à 1600 ISO, il n'y a pas un bruit, c'est comme si c'était pris à 100 ISO. » Oui, mais parfois, à 1600 ISO, il est exposé comme un 800 ISO sur une autre marque. J'exagère un petit peu, mais c'est un peu ça. T'en as qui sous-exposent légèrement les ISO pour moins booster le signal et moins faire de bruit, et d'autres qui font un peu l'inverse. Même s'il y a une norme hein, qui définit les ISO normalement, mais il y a toujours des marges de manœuvre et ils jouent là-dessus. Donc là, sur le 70D, on a un petit peu plus de lumière et de signal à 3200 ISO. Et quand on regarde dans le détail, moi je trouve que cette photo est très clean. Celle-là, vraiment dans ce niveau de zoom-là, je la trouve vraiment très très clean. Et quand je compare avec la 1100D, je trouve que la 1100D a plus de bruit, je vois du grain ici, alors que sur la 70D, j'en vois moins. Et donc en fait, le constat final, il est différent de ce que j'avais fait au départ. C'est qu'à niveau de zoom égal, le 70D est plus propre que le 1100D. Pourquoi? Parce qu'on vient de dire qu'il générait plus de bruit, c'est vrai, mais il génère plus de bruit sur chaque photosite, et comme les photosites sont plus petits, quand on se met au même niveau de zoom, les grains de bruit vont être plus petits. Et là, ils sont tellement petits qu'à ce niveau de zoom-là, on ne les distingue pas. Alors que sur le 1100D, on va les distinguer. Donc, quelque part, le nombre de mégapixels va avoir une influence quand même sur votre niveau de bruit, et globalement, même si c'est un peu contre-intuitif au départ, on va avoir moins de bruit sur un capteur qui a plus de mégapixels, moins de bruit perçu en tout cas. Alors je ne sais pas si c'est valable jusqu'à 50 mégapixels, 100 mégapixels sur un APS-C, là il faudrait tester pour voir ça, mais en tout cas dans le cas présent c'est assez évident. C'est pas énorme la différence, je dirais qu'on gagne peut-être allez, 30, c'est peut-être 30 ou 40% mieux que sur le 1100D, mais pour moi c'est essentiellement dû au nombre de mégapixels et pas du tout à la technologie du capteur qui a évolué, qui est meilleure, etc. Donc après, pour faire le test complet, ce qui serait intéressant, c'est de tester une autre technologie de capteur, genre un capteur Sony, qui sont réputés pour être très bons, et voir vraiment, avec le même nombre de mégapixels, s'il y a une différence. Mais honnêtement, quand on voit déjà que là on est à 3200 ISO et qu'il n'y a quasiment rien comme bruit, je trouve que c'est déjà vraiment pas mal. Et on est sur des fichiers RAW. Alors quand je dis qu'il n'y a pas de bruit, c'est parce qu'on est dans Lightroom, et que dans Lightroom, il va automatiquement déjà traiter un petit peu le bruit. Vous voyez ici, en plus, bon là j'ai un petit peu boosté le bruit parce que j'ai augmenté la netteté. En fait, ce qu'il faudrait faire, on va le faire maintenant, c'est supprimer l'onglet détail. Voilà, et on va le faire sur l'autre aussi. Comme ça, on va vraiment pouvoir comparer ce qui est comparable. Alors là, on remplit, tac, tac, là vous voyez que tout le bruit de couleur ressort. Et là on a le 1100D, et le 70D, et là encore le 70D paraît plus clair, là on voit le bruit, hein, clairement on voit le bruit de couleur, mais il est plus petit, c'est vraiment aussi simple que ça, les grains sont plus petits, et ici ils sont plus gros, donc on les voit plus. Voilà, c'est exactement ce qu'on disait. Juste pour finir, j'ai traité les images, j'ai traité un petit peu de manière similaire. Alors attendez, on va se mettre en adapté. Voilà, je les ai traités de manière similaire sur le 1100D et sur le 70D. Et bon, c'était un traitement un peu hard parce qu'il y avait beaucoup de pollution lumineuse. En fait, on est dans un endroit où on a vraiment l'impression qu'il n'y en a presque pas, mais il y a vraiment, c'est assez important, quoi. Et vous voyez qu'on peut obtenir des très belles photos avec un 1100D, aussi bien qu'avec un 70D. Moi, je préfère un tout petit peu le rendu du 70D, mais c'est vraiment très similaire.
Et voilà, c'est vraiment pas ça qui devrait vous empêcher d'acheter un réflexe. Ce qui va compter, c'est la taille du capteur. Si vous avez un capteur de taille APS-C, voire un micro 4 tiers, vous allez avoir une bonne gestion du bruit, vous pourrez faire des belles photos de nuit de ce type-là. Si vous avez un capteur de compact ou de téléphone, là, ça va être vraiment limité, quoi. Voilà, moi c'est tout pour aujourd'hui. Je vais aller m'occuper de mon fiston qui est réveillé et qui pleure. Vous l'entendez peut-être depuis tout à l'heure. Ah, le mauvais père, oh là là. Et puis je vous dis à très bientôt. Et puis, bah, ciao, salut.